et bienvenue au cours sur les systèmes d'équations, le deuxième cours. Et dans ce cours-ci, nous allons voir, en fait, au dernier cours, nous avions vu la méthode de comparaison, la méthode de substitution, et aujourd'hui, nous verrons la méthode de réduction. Donc, premier exemple, donc je vais vous demander de résoudre ce système d'équations. Et pour la méthode de réduction, je vous explique à l'aide d'un autre exemple un peu quel est le raisonnement à l'arrière de la méthode de réduction. Donc, imaginons que nous avons ce système d'équations-là, A1 qui est égal à 3x plus 4y qui est égal à 3, puis l'équation 2 qui est ici. Alors, essayez de réfléchir, quelle pourrait être la façon de faire qui nous permettrait d'avoir une seule équation dans laquelle j'ai juste une variable. C'est ça qu'on a fait avec les deux autres méthodes. On trouvait des techniques pour arriver ultimement à avoir une seule équation dans laquelle j'ai une seule variable. Alors, si vous regardez ici, vous voyez dans l'équation 1 et dans l'équation 2, les termes en x sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est l'opposé de l'autre. Donc, si j'additionnais tout ce qu'il y a dans l'équation 1 avec tout ce qu'il y a dans l'équation 2, donc ce côté-ci de l'égalité, si j'additionne tout ça ensemble, puis j'additionne tout ça ensemble, qu'est-ce que ça va générer? Les termes en x, il n'y en aura plus, il va juste me rester des termes en y, donc ça va générer une nouvelle équation dans laquelle je vais avoir une seule variable, seulement d'y. Je vais comme éliminer les x. Et après ça, ça va être facile, maintenant que j'ai 6y est égal à 12, de trouver y vaut combien. Donc, la méthode de réduction, c'est ça. C'est de faire en sorte d'avoir un système d'équations qui va être bien placé avec des équations bien choisies pour nous permettre d'éliminer soit les termes en x, mais ça aurait pu aussi être les termes en y. Okay? Donc, si je reviens à mon problème de départ. Donc, j'ai ce système d'équations-là, et la première étape à faire lorsqu'on veut utiliser la méthode de réduction, c'est de s'assurer que les deux équations sont sous la forme quelque chose fois x plus quelque chose fois y est égal à un certain nombre. Et c'est ce qu'on a pour les deux premières équations. Okay? Deuxième étape, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut s'arranger pour que, soit en x ou en y, là, mais disons que c'est en x, il faut s'arranger pour que les deux termes ici aient le même coefficient, mais un positif et l'autre négatif. Ça peut être en x ou en y. Donc, pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est un peu le même raisonnement qu'on prend lorsqu'on veut trouver un dénominateur commun lorsqu'on a des fractions. Imaginez-vous que vous avez une fraction ici dont le dénominateur serait 3, puis ici dont le dénominateur est 2. Donc, si j'ai une fraction qui est sur 3, puis une fraction qui est sur 2, puis je veux trouver un dénominateur commun, quel sera ce dénominateur? Oui, ça sera 6. D'accord. Donc, ça va être le même principe. Donc, je vais m'arranger ici pour que le coefficient soit 1 soit 6, puis l'autre moins 6. C'est pour y arriver, pour faire ces manipulations-là, ce qu'on a le droit de faire pour les équations, on a le droit de multiplier chacun des côtés de l'égalité par un même nombre. Donc, par exemple, je peux soit multiplier ou diviser. Donc, je peux dire, l'équation 1, je vais multiplier le tout par 2. Donc, si je multiplie par 2 de chaque côté d'égalité, je ne change rien à l'égalité. Je pourrais multiplier par moins 3, par 7, par 12, par 2,5, par ce que je veux, mais il faut que ce soit fait sur les deux côtés de l'égalité pour ne pas changer la validité des résultats. Donc, ce que vous allez faire dans votre démarche, chacune des deux équations, ici l'équation 1 et l'équation 2, vont générer deux nouvelles équations, qu'on va appeler l'équation 3 et 4, qui vont être générées à partir de la 1 et de la 2. Donc, l'équation 1 ici, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va la multiplier par 2 pour avoir un 6, puis celle-là, je vais la multiplier par moins 3 pour avoir moins 6. Donc, je vais avoir 6 puis moins 6, ça va s'annuler. Donc, ce que je vais écrire ici, l'équation 3, c'est 2 fois l'équation 1. Donc, 2 fois l'équation 1, si je fais le calcul, là, tout ce qui est dans l'équation 1 est multiplié par 2 de chaque côté d'égalité. Donc, 2 fois 3x, ça fait 6x, 2 fois 2y, ça fait 4y, puis 2 fois 20, ça fait 40. Pour l'équation 4, elle va être trouvée en faisant moins 3 fois l'équation 2. Donc, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, c'est pour ça que j'ai moins 6x. 5y fois moins 3, moins 15y. Et 25,25
fois moins 3, ça me fait moins 75, moins 75. Donc, mon étape 2 est finie. L'étape 3, on va additionner l'équation 3 et l'équation 4 ensemble pour aller annuler soit la variable x, soit la variable y, dépendamment du raisonnement qu'on a fait. Donc, en additionnant la 3 et la 4, les termes en x s'annulent. Donc, il va me rester 4y moins 15y, ça me fait moins 11y. Puis 40 plus moins 75,75, ça me donne moins 35,75. Maintenant, ça va être facile d'aller résoudre cette équation-là. Je vais venir la réécrire ici. Et là, je vais diviser par moins 11 de chaque côté, ce qui va me donner un y qui est égal à 3,25. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver la valeur de x. Comment? On va remplacer la valeur de y, qui est ici, par sa valeur, soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Ça ne change rien. Ça pourrait même être dans la 3 ou dans la 4. Ça va toujours fonctionner. Donc, on écrit ce qu'on fait. Y est égal à 3,25 dans mon équation 1. Donc, je réécris mon équation 1. Je remplace y par 3,25. J'effectue le calcul qui me donne 6,5 ici. Donc, moins 6,5 de chaque côté, et ce qui me donne un x de 4,5. Ce qui va nous rester à faire, c'est d'écrire la réponse sous forme de couple. Donc, mon x vaut 4,5 et y 3,25. Et voilà. Et n'oubliez pas la dernière étape. Oui, être content, oui, monsieur. Alors, voilà pour le premier exemple. Maintenant, si on passe au deuxième exemple. Donc, exactement les mêmes étapes, mais l'exemple est différent. Donc ici, première étape, il faut s'arranger pour que les deux équations soient sous la bonne forme. Et là, vous voyez, on n'a pas tout à fait la bonne forme. Hein. Ici, x, y, c'est correct, mais j'ai un nombre constant ici. Donc, première étape, là, il va falloir que pour la première équation, je fasse moins 1 de chaque côté, ce qui va me donner le moins 10 ici. 6x moins 4y, c'était déjà bien placé. Maintenant, la deuxième équation, hein, vous voyez, le terme en y n'est pas du bon côté de l'égalité. Donc, je vais devoir faire plus 2y de chaque côté, ce qui va me permettre d'avoir l'équation 2 qui est 3x plus 2y est égal à moins 3. Bon, maintenant, il faut regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle équation que je vais multiplier par quoi pour m'arranger pour que soit les termes en x ou les termes en y soient de signe opposé. Donc, exactement le même coefficient, mais un positif, l'autre négatif. Donc, tantôt, on l'a fait avec les x, là, on va essayer de le faire avec les y. Donc, regardez ici, j'ai moins 4 et 2. Donc, si celle-là, je la multipliais par 2, ça me ferait moins 4 puis plus 4, on est en business. Donc, dans le fond, la 1, je n'ai pas besoin d'y toucher, puis la 2, je vais la multiplier par 2. Donc, en prenant mon équation 3, je dis que mon équation 3, ça va être la 1 telle quelle, on n'y touche pas. Mon équation 4, ça va être 2 fois l'équation 2. Donc, ça me fait 6x plus 4y est égal à moins 6. Alors, je vais additionner ces deux équations-là, la 3 plus la 4. 6x plus 6x, ça me fait 12x. Ces deux-là, ça me fait 0. Donc, ici, moins 10 plus moins 6, ça me fait moins 16. Il me reste à diviser par 12 de chaque côté, ce qui va me donner x qui est égal à moins 16 douzièmes. Et ça se simplifie, ça fait moins 4 tiers. Maintenant, x est égal à moins 4 tiers. Je vais aller le remplacer soit dans la 1 ou dans la 2. Moi, j'ai choisi la 1. Donc, je réécris mon équation 1. Je vais remplacer x par moins 4 tiers. Alors, 6 fois moins 4 tiers, ça me donne moins 8. Donc, moins 8 moins 4y est égal à moins 10. Plus 8 de chaque côté, ça me fait moins 2. Et en divisant par moins 4 de chaque côté, j'obtiens qu'y vaut 1 demi. Donc, j'ai mon couple, moins 4 tiers, 1 demi, que je vais écrire, moins 4 tiers, virgule, 1 demi. Et nous sommes contents d'avoir trouvé cette réponse. Maintenant, passons à un exemple de problème écrit. Alors, pour aller voir une partie de baseball, la famille Gauthier a déboursé 26 $ pour 2 adultes et 2 enfants. Ouais, et lors d'une autre visite, ils ont déboursé 21 $ pour 1 adulte et 3 enfants. La question, quel est le prix pour 4 billets d'enfants et 3 billets d'adultes? Alors, on va commencer par établir une légende. Alors, je vais établir que X, ça représente le prix d'un billet adulte et Y, le prix d'un billet pour enfant. Alors, si on regarde la première phrase ici va pouvoir me permettre de générer une équation. Donc, on va se faire un système d'équations. On va avoir 2 équations. Une phrase, une équation. Deuxième phrase, la deuxième équation. Donc, 26 $ pour 2 adultes et 2 enfants.
Donc, 2x plus 2y va être égal à 26. L'équation 2, 21 $ pour un adulte et 3 enfants. Donc, x plus 3y. X plus 3y est égal à 21. Donc, on a la moitié du problème de fait. Il nous reste maintenant à faire la résolution. Donc, la troisième étape, la résolution. Donc là, on va aller encore voir nos deux équations E1, E2. On va les transformer en E3, E4 pour éliminer une variable. Donc ici, ce qui m'apparaîtrait le plus efficace, c'est la 1, on la laisse comme ça. Puis la 2, je la multiplie par moins 2. Hein, ça va me faire 2x, puis moins 2x. On va être en business. Donc, l'équation 3, c'est l'équation 1 que je laisse telle quelle. Et l'équation 4, c'est moins 2 fois l'équation 2. Donc, il me donne moins 2x, moins 6y, puis 21 fois moins 2, ça fait moins 42. Je vais additionner la 3 et la 4, donc les termes en x s'annulent. Les termes en y, 2y moins 6y, ça me fait moins 4y, puis 26 moins 42, ça me fait moins 16. Donc maintenant, il va me rester à diviser par moins 4 de chaque côté. Donc, y me donne 4. Maintenant, pour trouver la valeur de x, je vais remplacer y par sa valeur dans l'équation 2. Donc, j'écris mon équation 2. Je vais remplacer y par 4 ici. Donc, x plus 12 est égal à 21. Et en faisant moins 12 à chaque côté, j'obtiens que x vaut 9. Maintenant, la réponse comme telle, dans le contexte, la réponse était quel est le prix pour 4 billets d'enfants et 3 d'adultes. Bon, j'écris 3 adultes, 4 enfants, ça revient au même, j'ai juste changé d'ordre. Donc, le prix total, 3 adultes plus 4 enfants. Donc, 3 fois 9 plus 4 fois 4. 27 plus 16 qui fait 43. Donc, le prix total est de 43 $. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez aller aimer la vidéo et la partager. Sur ce, à la prochaine.